Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, hein, je le conçois, et c'est le titre « Assumer ses joies ». Si vous pouviez prendre conscience d'assumer vos choix, et si vous pouviez apprendre à assumer la responsabilité de vos choix, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas leurs choix dans la vie et cela se retourne évidemment contre eux, mais aussi ça met mal à l'aise les autres. Ça met la bonne foi de l'autre en porte-à-faux. Qui ne rêve pas d'un monde où nous n'aurions pas besoin d'assumer la responsabilité de nos erreurs, évidemment, de nos choix, voire même de notre bonheur? Pas besoin de fournir de justifications, pas besoin de s'expliquer, mais cela ne mènerait-il pas aussi à instaurer un climat où la fin justifierait les moyens, où chaque acte, aussi cruel ou inégalitaire soit-il, pourrait être effacé, pardonné? C'est d'ailleurs cette réflexion qui pose les préceptes du droit français, n'est-ce pas? Ce dernier se base sur la responsabilité. Une personne commettant un crime doit y répondre en assumant les conséquences. En manière d'épanouissement personnel, nous en sommes réduits au même constat. Il se provoque grâce à une capacité à réunir les conditions favorisant l'apparition du bonheur. L'une de ces conditions étant bien évidemment l'aptitude à assumer la responsabilité personnelle de nos actions au quotidien. Tout ne dépend pas de votre environnement, de vos interactions ou du hasard. Vous avez une influence concrète et matérielle sur le déroulement de votre vie. Le tout est de l'accepter, d'apprendre à reconnaître que nos actions ont des conséquences et par là même prendre la responsabilité de formuler des choix cohérents en respectant les autres, mais aussi et surtout dans une optique d'évolution personnelle. Je dirais en un, assumer la responsabilité de son bonheur en acceptant une part d'incontrôlable. À l'inverse du postulat tout récemment introduit, le fait que votre environnement ne contrôle pas votre vie, il est aussi certain que vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur tout ce qui vous entoure. Les éléments les plus évidents, comme le climat, évidemment, aux prédéterminations physiques, comme votre apparence, comme la couleur de votre peau ou le son de votre voix, en passant par votre origine sociale. Certains facteurs ne dépendent pas de votre volonté personnelle et ne sont pas influençables. Assumez la responsabilité qui pèse sur vos épaules face à ces données, c'est vous permettre de les accepter, de les incorporer à votre système de valeurs afin de construire une psychologie vous permettant de saisir les occasions qui se présentent à vous. L'acceptation vous permet de remettre en question le pouvoir de l'incontrôlable sur votre propre existence. Ainsi, ce n'est pas parce que vous venez d'une famille pauvre que vous ne pourrez jamais faire partie d'une élite intellectuelle ou connaître la réussite, que cette dernière soit scolaire, professionnelle ou familiale.
Pour de nombreuses personnes qui refusent encore de prendre la responsabilité de vivre pleinement en tant qu'individu différencié de la masse, eh bien l'environnement est porteur d'excuses, de révérences, justifiant l'échec ou la difficulté à s'épanouir. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un expliquer sa défaillance en rejetant la faute sur un système ou une donnée indépendante de sa volonté? Nous avons tous des circonstances atténuantes, évidemment, mais il est grand temps de grandir, de faire face à l'adversité et d'assumer la responsabilité qui nous incombe, construire au jour le jour une vie heureuse. Il faut arrêter de culpabiliser l'autre pour se déculpabiliser. Accepter que nous avons tort et que ce n'est pas à cause des autres. Vous êtes seul maître de vos pensées, de vos décisions, de vos actes. Alors je dirais en deux, assumer la responsabilité de son évolution, c'est adapter ses réactions aux événements. Votre comportement, votre manière de réagir face aux aléas de la vie, c'est là votre principal point de contrôle. Chaque événement est certes perçu de façon différente par les individus, mais ces derniers conservent leur libre arbitre sur lequel ils s'appuient pour réagir en accord avec les codes et lois informelles ou non du milieu dans lequel il évolue. Assumer la responsabilité de ses choix, eh bien c'est tout simplement prendre conscience de ce phénomène et adapter cette réponse de manière cohérente avec comme objectif un respect d'autrui, mais aussi et surtout un désir d'apprendre, de s'améliorer. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Ce sont nos réactions de la logique personnelle à leur origine qui matérialisent la différence entre réussite et échec, bonheur et morosité. Ainsi, la psychologie permettrait de relativiser la portée des épreuves que nous traversons et des difficultés quotidiennes. Conserver un état d'esprit optimiste, un certain réalisme amenant à ne pas remettre en cause l'estime personnelle ou la confiance en soi, sont des priorités pour affirmer un positionnement déterminant. Celui de la prise de responsabilité face aux obstacles à notre épanouissement. Même la pire des expériences est source d'apprentissage, de renforcement du corps et de l'esprit. Je l'ai déjà beaucoup expliqué dans les vidéos. Je le redis encore, les expériences sont éducationnelles. Ça nous éduque. Prenez le fait de se casser une jambe, par exemple. Évidemment, la douleur et l'indisponibilité peuvent faire de la période d'alitement un calvaire. Mais cela peut aussi nous permettre de réapprendre à apprécier les choses simples, comme le fait de pouvoir se déplacer librement une fois remis sur pied. Nous avons occulté tout ça. Alors je dirais en 3, assumer la responsabilité de ses choix au quotidien. La beauté de l'instant présent, c'est qu'elle vous donne l'occasion de repartir de zéro. La vie est faite de choix et il n'est jamais trop tard pour faire les bons. Chaque décision est une occasion de rendre votre existence plus agréable, moins pesante, à condition d'en assumer la responsabilité, évidemment.
Quelles que soient vos aptitudes, quels que soient les éléments passés, vous devez toujours considérer le champ des possibilités qui s'ouvre à vous. Rien ne vous empêche de trouver une nouvelle réponse à un problème récurrent. C'est d'ailleurs de cette variation que naît l'expérience et la connaissance de sa propre psychologie. En aucun cas, vous ne pourrez laisser l'influence extérieure décider pour vous. C'est aussi cela, assumer la responsabilité de sa vie. Vous êtes une entité propre, avec des besoins, des envies et une vision de l'existence bien déterminée. Combien voyons-nous de personnes faire des choix sous la pression populaire ou d'un groupe identifié? Exemple, vous fumez, pourquoi avez-vous commencé? Par plaisir de vous brûler les poumons ou pour faire comme les autres? À méditer, n'est-ce pas? L'échec naît bien souvent d'un refus d'assumer la responsabilité de ces choix qui jonchent notre vie. Les gens qui ne parviennent pas à être heureux, à voir le bon côté des choses, sont souvent ceux qui se trouvent des excuses, cherchent à blâmer quelqu'un ou quelque chose pour leur manque de clairvoyance. Ainsi, ils refusent d'admettre pouvoir contrôler la plus grande partie de leur existence. Et à ce petit jeu, n'est-ce pas, on peut toujours trouver une explication pour se dédouaner et ne pas assumer sa responsabilité. En réalité, eh bien, votre réussite personnelle et votre propension à vous épanouir dans votre quotidien dépend de votre perception des limites existantes dans votre vie. Une erreur, un échec n'est pas nécessairement empreint uniquement de négativité, et ça je le dis beaucoup dans mes vidéos. Lorsque vous êtes dans un échec, mais vous n'êtes pas dans un échec total parce que vous avez appris. Assumer sa responsabilité, c'est aussi savoir tirer des leçons de l'expérience et accepter que l'apprentissage se fasse à force d'essais et de tentatives, même infructueuses. Il n'existe pas de conspiration dont le but serait de gâcher votre vie, et ça, c'est un prétexte inventé pour éviter de regarder la vérité en face. Alors, à toutes et tous, assumez vos décisions. Ne reportez pas sur autrui ce qui n'a pas marché. Vous êtes, encore une fois, acteur de votre vie. Vous êtes acteur de vos décisions. Vous êtes acteur de vos pensées. C'est vous qui avez choisi, ce n'est pas les autres. Acceptez ces décisions. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez si vous avez aimé cette vidéo, partagez si vous l'avez aimée. Mettez-moi vos commentaires. Je suis ouverte et j'aime vos commentaires. J'aime à vous lire parce que je peux vous répondre en toute sincérité, honnêteté et en bienveillance. Et cela nous permet d'avoir un dialogue et pas un monologue. Donc, merci. Merci à vous toutes et tous d'être là
grâce à vous, cette chaîne existe. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.